Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui explore l'univers fascinant de la pharmacie et des innovations qui transforment notre métier. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet d'actualité, à savoir l'organisation de la téléconsultation en pharmacie. Avec l'essor de la téléconsultation, notamment depuis la pandémie de Covid-19, il est crucial de bien comprendre comment cette nouvelle pratique peut s'intégrer dans nos officines. Nous allons explorer ensemble les différentes options d'aménagement, les avantages et les défis, ainsi que les meilleures pratiques pour offrir ce service à nos patients. Alors pourquoi la téléconsultation est-elle nécessaire ? Les déserts médicaux s'étendent et le maillage pharmaceutique s'ouvre chaque année davantage. La téléconsultation à l'officine est une réponse innovante à ces défis, facilitant l'accès des patients à une prise en charge médicale rapide et efficace, tout en leur permettant de recevoir des prescriptions de médicaments sans avoir à se déplacer. Inscrite dans l'avenant numéro 15 à la Convention de décembre 2018, cette pratique a pris de l'ampleur avec la crise sanitaire, révélant son potentiel immense. Alors comment choisir la bonne option d'aménagement ? Il existe à ce jour 3 types de configurations principales pour intégrer la téléconsultation dans une officine. Il y a tout d'abord les cabines de téléconsultation. Ce sont des espaces qui vont être fermés, dédiés, équipés des outils nécessaires pour des consultations en toute confidentialité. Par exemple, les cabines TESAN sont de plus en plus populaires pour leur simplicité et leur efficacité. Il existe également les bornes de téléconsultation. Elles sont moins encombrantes que les cabines. Elles peuvent être installées dans des espaces plus réduits, comme à proximité du comptoir. Enfin, il existe des solutions hybrides, combinant à la fois des éléments des deux précédentes options. Ces solutions offrent une flexibilité adaptée à différentes configurations d'officine. Alors, quid de l'encombrement et de la confidentialité ? L'intégration de ces outils demande plus ou moins de créativité en fonction de l'espace disponible et des besoins spécifiques de chaque pharmacie. La confidentialité est primordiale et il est crucial de penser à l'aménagement pour réduire l'anxiété des patients, tout en assurant une consultation sereine et discrète. Alors, on va se diriger sûrement vers ce qu'on appelle la téléconsultation assistée. La téléconsultation assistée est à mon sens une option intéressante pour les officines. Elle permet aux pharmaciens d'aider le patient pendant la consultation, par exemple en manipulant les instruments médicaux ou en guidant le patient dans l'utilisation de la borne ou de la cabine. Cette approche renforce à mon sens la relation de confiance entre le patient et le pharmacien et améliore finalement l'expérience, la qualité du service. On peut se poser la question si c'est un investissement réel. Et quel est réellement cet investissement ? Investir dans la téléconsultation n'est pas seulement une question d'acheter une cabine ou une borne. Il s'agit également de former le personnel, d'optimiser l'agencement de l'officine et de communiquer efficacement et régulièrement sur ce nouveau service. L'investissement en téléconsultation peut varier, mais les bénéfices à long terme sont significatifs, notamment en termes de fidélisation des patients et de diversification des services offerts. Enfin, abordons les perspectives futures, car la téléconsultation est forcément amenée à évoluer. Avec les progrès technologiques et les changements réglementaires, nous pouvons nous attendre à voir de nouvelles solutions encore plus intégrées et accessibles. Le rôle du pharmacien, dans ce contexte, sera de plus en plus central, non seulement comme dispensateur de soins, mais aussi comme acteur de la télémédecine. Merci d'avoir écouté cet épisode du Pharmapreneur. La téléconsultation, je pense, est une opportunité passionnante pour les pharmacies. Elle offre des avantages tant pour les patients que pour les professionnels de santé. Si vous envisagez d'intégrer la téléconsultation dans votre officine, prenez le temps de bien choisir votre solution, de préparer votre équipe, d'en discuter également avec les professionnels de santé qui vous entourent. Je suis Arnaud, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. Prenez soin de vous, de votre équipe
et aussi de vos patients. Je vous dis à très bientôt.